Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées. Je vais composer avec les personnes que j'ai en face. C'est un peu ça la magie de jouer devant des jeunes. En fait, moi j'aime beaucoup les lycéens parce que le spectacle, je trouve qu'il est plus adapté à des grands. Après voilà, c'est toujours un peu le vertige parce qu'en fait ça dépend comment ils vont être, dans quel état ils vont être, dans quel état d'humeur, dans quel état de fatigue, dans quel état de réceptivité. Et voilà, et moi tout ce que je peux faire c'est être en place, que les morceaux soient en place, que je me sois échauffée, que j'ai appris mon texte, que j'ai revu. Le reste, c'est un peu la magie du spectacle vivant. Je m'appelle Malou, M-A-L-O-U, voilà. On va passer du coup un petit peu moins d'une heure ensemble là ce matin. En fait, du coup, j'aimerais bien partager avec vous ce récital de poésie engagée. Je ne vais pas du tout passer une heure à réciter des poèmes en les lisant. En fait, j'ai essayé de faire un peu en sorte que ce soit à mi-chemin entre le concert et le spectacle. Ce spectacle, il s'appelle donc Poète vos papiers. Quand je dis poésie, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent, comme ça, sans réfléchir? Rime. Rime, ouais. Ennuyant. Ennuyeux, parfois un peu gnangnan, entre guillemets. Et là, il faut que je vous parle d'un de ses premiers poètes engagés. C'est un poète qui s'appelle Louis Aragon. Et du coup, le fait qu'il ait traversé ces deux guerres mondiales, on va le ressentir profondément dans son œuvre. Alors Louis Aragon, voilà son titre. Tu n'en reviendras pas, toi qui cours à des filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus. Sur le flanc du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Liberté, hey, liberté, 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 je vous entends pas. Liberté, liberté, plus fort, liberté, liberté, liberté. Je trouve que la représentation, elle était excellente. Quand elle disait quelque chose, elle nous l'appuyait avec la musique, c'était très interactif. Alors Arlésio est en train de... Arlésio travaille. Il est en train de remplir un questionnaire. C'est un questionnaire en fait qu'on va utiliser pour les ateliers d'écriture qui leur demande un peu d'aller chercher dans leur trip des questions, des souvenirs, des choses sur leur engagement. Sauf que les réponses à leurs questions vont être transformées, mais ça ils ne le savent pas encore. Ce questionnaire il est très personnel. Enfin, pour les deux premières questions, après c'est surtout sur l'imagination et j'aime bien. J'aime bien répondre à ce genre de questions parce que ça m'aide à réfléchir sur moi-même. Si vous voulez, c'est un questionnaire que j'ai créé, mais les réponses aux questions correspondent à autre chose. En fait, c'est une façon de vous amener à dire des choses que vous n'auriez pas forcément écrites de manière naturelle. Et à partir de là, on va pouvoir construire en fait un texte. Vous allez commencer cette première question, vous allez écrire une phrase en fait sur votre feuille blanche qui commence par « je me souviens ». Alors, c'est ça que je voulais vous dire aussi, la phrase, en fait, elle fait pas forcément sens, mais en poésie, on peut se permettre, en fait, de dire des trucs qui ont l'air comme ça complètement improbables. Et c'est ça qui va créer la poésie, en fait. Vous voyez? Et ensuite, là, un truc un petit peu joli, mais qui effectivement veut rien dire. Mon malaise est vert, ma honte fait 38 degrés Celsius. Vous voyez l'idée? Là, je sens non, vous rentrez pas activé du tout. Allez-y, 3, 4. C'est mieux? Exactement, t'as tout compris. Ok, premier exercice, tu rentres, tu nous regardes un par un dans les yeux. Allez, c'est parti, courage. Bien. Je me souviens quand j'avais peur du bac. Je me sens angoissé et orange par peur de l'échec. Je voudrais être alerté en cas de danger. J'aimerais emprisonner les sexistes. Aux générations futures, je crie « Stop au harcèlement !» Dans le monde de demain, je supprimerai le viol, le harcèlement et les araignées. Je suis en hôtellerie et nous, on est surtout concentrés sur des choses qu'on va devoir faire plus tard. Et il manque un côté fun, un peu la musique. Au collège, moi, j'adorais ça. Après, ce que tu viens d'enregistrer, ça le rejoue. Et là, par exemple, si je veux dessus, l'idée, ça va être de travailler un truc pour accompagner les textes.
On va plutôt faire des espèces de petites boucles qu'on fabrique, tu vois. Si en 2-3 jours, on arrive à leur donner des petites notions de musique, genre ça, tu as le droit de le faire, quand lui, il joue telle note, toi, tu as le droit à telle note, essayer de leur faire fabriquer un peu des rythmes et puis faire des trucs un peu ensemble, c'est un peu l'idée. C'est toi qui nous emmène, qui va fièrement, qui va pas vite spécialement, c'est pas, tu vois, c'est pas la course. Qui va, ça fait déjà partie du spectacle, c'est beau de voir quelqu'un s'installer, préparer ses machines, tout ça. Donc vas-y, fièrement, les épaules droites, le front haut. C'est pas tous les jours qu'on parle devant un public ou même devant des gens voilà, qu'on n'a pas l'habitude de parler, quoi. Il y a la timidité, tout ça, mais quand on commence à le faire, je sais pas, la timidité, je sais pas, elle disparaît. On découvre des talents. On voit qu'il y a des jeunes qui qu'on voyait peut-être introvertis. Finalement, on les voit s'exprimer et on voit qu'ils prennent du plaisir dans la musique, du plaisir même dans l'écriture. Je trouve qu'il y a vraiment une autre approche et pour l'apprentissage, de manière ludique, je trouve vraiment approprié, surtout pour les matières professionnelles puisqu'il y a beaucoup d'oralité, donc ça va vraiment leur apporter quelque chose pour leur année scolaire et pour le futur également.